Bonjour, je m'appelle Mimine et je suis un chat sibérien. Je vais vous raconter la suite des pires situations que j'ai rencontrées. Je pensais avoir tout vu. L'eau, les odeurs étranges, les humains et leurs comportements inexplicables. Je pensais vraiment, du haut de mes 9 vies, que plus rien ne pouvait me surprendre. Mais je me trompais lourdement. Voici l'épisode 2, donc la suite de situations terrorisantes pour moi. C'est une histoire de trahison, de terreur et de légumes verts. Commençons par le début du cauchemar, le vétérinaire, cet endroit maudit où tout sent la peur, et le désinfectant. C'est un mélange olfactif qui vous glace le sang. Mon humain, avec son sourire faussement rassurant, m'a mis dans une boîte de transport qu'il appelle ma petite navette spatiale. Ce n'est pas une navette spatiale, c'est une prison mobile. Sur le trajet, il n'arrêtait pas de me dire « Ne t'inquiète pas, Mimine, ça va bien se passer ». C'est exactement mot pour mot ce que disent les gens juste avant une trahison monumentale. C'est comme s'ils lisaient tous le même manuel du Comment mentir à son chat. Une fois arrivé, l'air est lourd de panique. Je peux sentir la terreur des autres animaux qui sont passés avant moi. C'est imprégné dans les murs. On entre dans une petite pièce blanche, froide, impersonnelle. Et là, un autre humain, en blouse blanche, s'approche de moi avec un grand sourire. C'est lui, le vétérinaire. Il me parle avec une voix douce, mais ses mains, elles, ne sont pas douces. Elles sont froides, curieuses, et elles vont partout. Il me touche les oreilles, il regarde mes dents, il appuie sur mon ventre. Je suis là, figée, négociant silencieusement avec l'univers pour qu'un portail magique s'ouvre et me ramène sur mon canapé. Je tremble, je miaule un peu pour la forme, histoire de montrer mon mécontentement. Et à la fin, après m'avoir piqué avec une aiguille, ce qui est une violation totale de mon espace personnel, le vétérinaire a le culot de dire à mon humain « Il est très courageux ». Courageux? Moi, je suis au bord de la crise de nerfs, j'ai l'impression d'avoir été enlevée par des extraterrestres. Mais apparemment, dans le jargon humain, ça s'appelle être courageux. J'ai obtenu une friandise en récompense de ma bravoure. J'ai accepté par pur cynisme. De retour à la maison, je pensais enfin être en sécurité. J'ai fait le tour de l'appartement, vérifiant que tout était en ordre. J'ai frotté ma tête contre chaque meuble pour réaffirmer ma propriété. Le sol était de nouveau stable sous mes pattes. L'odeur de désinfectant commençait à s'estomper. J'allais enfin pouvoir faire une sieste de 18 heures pour me remettre de mes émotions. Erreur, grave erreur. Alors que je commençais à peine à m'endormir, un bruit sourd a retenti. Un bruit que je ne connais que trop bien. L'aspirateur est sorti du placard. Ce monstre bruyant, sans yeux, sans cœur, qui se déplace en hurlant. Son seul but dans la vie est de manger la poussière, et mon âme. Mon humain l'a branché, et la bête s'est réveillée. Son rugissement a empli l'appartement. C'est une créature insidieuse. Elle se déplace de pièce en pièce, aspirant tout sur son passage, les miettes, les poils et mes dernières parcelles de tranquillité. Je me suis réfugiée sous le lit, le point d'observation stratégique le plus sûr de la maison. De là, je pouvais le voir passer, menaçant, sans jamais pouvoir m'atteindre. Je l'observe de loin, le cœur battant. Il avance, il recule. Parfois, il se cogne contre un mur, comme s'il était aveugle. Mais ne vous y trompez pas, c'est une ruse. Il sait exactement où je suis. Je le sais. Il a un sixième sens pour détecter la peur féline. Quand mon humain l'éteint enfin et le range dans son placard obscur, le silence qui suit est presque aussi terrifiant que le bruit. Je sors de ma cachette, méfiant. Il est immobile, mais je sais qu'il attend. Il attend son heure. Il est le gardien silencieux du placard, et il reviendra. Toujours. La journée était déjà bien assez riche en émotions fortes. Le vétérinaire, l'aspirateur. Je pensais avoir atteint le sommet de l'horreur. J'étais épuisée, émotionnellement drainée. Je me suis dirigée vers ma gamelle pour me réconforter avec quelques croquettes. C'est là que le drame final s'est produit. Le pire. L'innommable, le concombre. Oui, un concombre. Il était là, posé sournoisement derrière moi, silencieux, allongé, et surtout vert. Une couleur suspecte, qui n'a rien à faire sur le carrelage de la cuisine. Je me suis retournée, et mon regard a croisé cette chose. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Mon instinct de survie a pris le dessus. Est-ce un serpent? Un prédateur inconnu? Un monstre végétal venu d'une autre dimension? Je n'ai pas pris le temps d'analyser. J'ai sauté, j'ai crié. Je crois même que j'ai quitté mon corps physique pendant une fraction de seconde. J'ai fait un bond si haut que j'ai failli toucher le plafond.
En retombant, j'ai couru me cacher, le poil hérissé, le cœur prêt à exploser. Et puis, j'ai entendu mon humain rire. Rire, il trouvait ça drôle. Il a même sorti son téléphone pour filmer ma détresse. C'est là que j'ai compris, c'était un coup monté. Qui pose un légume inoffensif derrière un chat innocent qui ne demande qu'à vivre en paix? Un sociopathe. Ou pire, un humain avec une connexion Internet. Il avait vu ça en ligne et il avait voulu essayer. Sur moi, son fidèle compagnon. La trahison ultime. Plus douloureuse encore que la piqûre du vétérinaire. Depuis ce jour, ma vision du monde a changé. Je ne fais plus confiance à personne, ni aux humains et à leurs promesses de « ça va bien se passer », ni aux machines qui rugissent et aspirent la joie de vivre, et encore moins aux légumes, ces assassins silencieux et verts. Je suis devenu un chat plus sage, mais aussi plus méfiant. Je dors d'un œil, je surveille constamment mon environnement. Chaque sortie de la boîte de transport est suspecte. Chaque bruit de placard est une alerte. Et je regarde toujours derrière moi avant de manger. On ne sait jamais quel autre légume pourrait m'attendre dans l'ombre. Mon nom est Mimine, et je suis une survivante. Merci de m'avoir écoutée. Si vous avez un chat, s'il vous plaît, ne lui faites jamais ça. Et si vous voulez suivre mes autres aventures, un peu moins traumatisantes je l'espère, abonnez-vous. À bientôt, si je survis à la prochaine salade.